bonjour YouTube et meilleurs vœux à tous ceux qui regardent la vidéo au moment où elle sort. Donc on va commencer cette nouvelle année en continuant le petit tour d'horizon de Pixelmator. On s'en était arrêté aux sélections la dernière fois et on avait dit qu'on commencerait à regarder tout ce qui est outils de dessin, de pinceau et de dégradé, etc. Donc on va commencer par le premier, le petit outil dessin. Donc vous voyez que sur cet outil-là, j'ai dessin et peinture de pixels, j'en ai pas beaucoup. Celui d'après, remplissage et dégradé. Et celui d'après, j'ai la gomme et la gomme magique. On va ouvrir voilà, une feuille blanche pour pouvoir bien comprendre les différences de tous nos petits pinceaux. Donc si je me mets en position dessin, j'ai comme d'habitude la taille du pinceau, la douceur, l'opacité. Donc ça, c'est des choses dont on sait faire, la couleur, etc. C'est-à-dire que là, si je prenais une taille de pinceau et que je commençais à dessiner, j'ai un trait qui apparaît, il n'y a pas de souci. La seule nuance, c'est que vous voyez, maintenant j'ai le choix entre 6 formes. Donc soit un crayon vraiment standard, ça va du surligneur jusqu'au au trait de crayon, etc., etc. Donc là, je vais choisir d'abord, moi, la forme que je veux utiliser. Donc celle-ci, par exemple, une taille de pinceau. Et là, je peux faire un dessin. Si je prends, par exemple, le surligneur, ça modifie ma façon de faire, etc., etc. Donc des pinceaux comme ça, je peux en avoir vraiment une multitude. La preuve, c'est qu'il y en a une palanquée qui a été déjà fabriquée, qui va vraiment du basique avec tous les pixels les uns après les autres, jusqu'au plus compliqué, où là je commence à avoir des aquaflows, c'est-à-dire une espèce de stylo à eau. Vous voyez, ça fait des effets assez sympas. Donc là, il peut y en avoir vraiment une pléthore, c'est vous qui allez le décider. Donc soit je le fabrique moi en choisissant un des 6 styles et avec tous les réglages qui me sont donnés là-bas, et je peux en fabriquer un, savoir que je peux aussi les sauvegarder, moi ces styles-là, ou alors je peux en prendre un qui m'intéresse en me disant, bah voilà, le pastel carré par exemple, celui-là, il m'intéresse, mais je l'aurais bien modifié autrement. Donc si j'avais fait ça, j'aurais fait clic droit, modifier, et là j'atterris sur un autre menu où je vais pouvoir gérer la taille du pinceau, la douceur, l'espacement, enfin un peu beaucoup de choses, les formes aussi. Donc je peux en avoir vraiment beaucoup et je peux surtout en importer. Vous allez pouvoir trouver des gens qui vous exportent leurs traits et vous allez pouvoir les importer dans le vôtre. Ainsi le grain et vraiment faire ce que vous voulez faire avec tout ça. Donc là je vais faire terminer. Et après pour le retrouver facilement, parce que là c'est vrai que sur cette liste là c'est un peu compliqué, et il suffit simplement de vous positionner sur celui qui vous intéresse, clic droit, ajouter aux favoris. Comme ça, celui-ci, il est dans mes favoris. Je le vois apparaître sur le côté ici. Et si au lieu de dire tous ici, je lui demande que mes favoris, je vais me retrouver qu'avec les favoris ici. Donc ça, c'est relativement plus facile quand même. Sachant que là-dedans, je peux aussi avoir un tri qui peut être fait par style. Donc si c'était vraiment quelque chose à base de stylo que je cherchais, j'aurais vraiment que les stylos ici, etc., etc. Donc ça, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. À côté, j'ai une petite roue pour me dire est-ce que je veux dupliquer tout ça ou les supprimer et les importer et exporter. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait exporter et partager avec des amis, je pourrais bien tout exporter mes styles à moi et les importer dans une autre machine, pas de souci. Alors, on va éteindre ça, tac. Peinture de pixels. Peinture de pixels, la grosse différence, c'est que là, au lieu de faire un trait uni, je vais faire je vais remplir des pixels. Donc si je zoomais vraiment très fort, là je suis à 100%, si je me mettais à 320, à 3200, vous voyez que là, quand je peins un pixel. Je ne peux pas peindre entre les pixels. Je peins vraiment pixel par pixel. Donc pour faire quelque chose de très précis, ça peut être intéressant. Très sincèrement, je vous avouerai que je ne l'ai jamais utilisé. Mais voilà, le principe de ça, c'est ça. Et là, je vais pouvoir gérer ma taille de pixels, mon opacité, comme d'habitude, la couleur, et savoir si je veux que ça soit un mode gomme ou pas, savoir si je veux que ça efface ou pas. On va revenir à 100%. On va effacer ça. Tac, 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 tac. Ensuite, ça c'est simple, un remplissage on en a l'habitude, hein, c'est dans tous les logiciels de photo, c'est pareil. Je choisis la couleur, l'opacité, est-ce que je veux échantillonner tous les calques ou pas. J'appuie dessus si j'étais sur le noir, voilà, je remplis mon calque d'arrière-plan en noir. Si je voulais du blanc, je serais allé chercher le blanc et je remplis.
et ensuite le dégradé. Donc le dégradé, on en avait un petit peu parlé avec les styles, donc c'est la même chose, hein. Le dégradé, je vais pouvoir le fabriquer moi-même. Donc si je clique sur dégradé, j'ai la possibilité de fabriquer des dégradés linéaires, radiaux ou à base d'angle, en choisissant ma couleur de début, ma couleur de fin. Donc il suffit que je clique simplement sur une des couleurs et puis je vais pouvoir accéder par exemple à faire d'un bleu jusqu'à un... Allez, on va faire un bleu ciel pour que ça soit pas trop laid quand même. Voilà, donc là j'ai fabriqué un, un dégradé de bleu linéaire. Si je commence à aller cliquer dessus, j'ai un dégradé de bleu linéaire sur lequel, vous voyez, je peux gérer l'angle et la profondeur du dégradé, etc. Donc ce dégradé de bleu linéaire, si j'avais voulu moi le mémoriser en me disant j'ai pas envie de le recréer à chaque fois, j'aurais fait plus et pof, il apparaît dans mes sélections ici. De la même manière, si je clique sur le clic droit, je peux faire l'exportation de ce dégradé là, ou à la rigueur le redéfinir en me disant non, en fait c'était pas un linéaire que je voulais faire, c'était plutôt du radial, et là il va être enregistré en radial. Donc tout ça, je peux le gérer à ma guise et fabriquer pareil mes dégradés comme il m'intéresse. Là, j'ai un dégradé qui peut aller pour Halloween par exemple, du orange jusqu'au noir. Donc tout ça, je peux le gérer par ici. Ensuite, on a la gomme. Bah, écoutez, pour ça, on va reprendre une photo. Donc la gomme, pareil, hein, c'est du ultra basique. J'ai ma gomme tout court, donc mon effacé normal, avec laquelle bah, je retrouve exactement les mêmes choses tout à l'heure qu'avec mes pinceaux. J'ai des pinceaux que je peux fabriquer aussi pour ma gomme, il n'y a pas de souci, avec aussi mes favoris et un petit peu tout ce que je peux avoir comme tout à l'heure. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes favoris, j'ai deux favoris séparés pour le pinceau et pour la gomme. J'ai même des possibilités d'avoir des bombes, etc., etc. Donc là, il suffit de choisir celui qui m'intéresse, et puis là, je vais pouvoir commencer à gommer. Je ne l'ai pas sélectionné. Je vais pouvoir commencer à gommer sur ma photo à ma guise. Donc ça, c'est vrai que pareil, pour des fois faire du détourage, ça peut être pratique d'avoir une gomme comme ça. Même si, comme on l'a vu sur le tuto précédent, l'outil sélection magique, il est tellement puissant maintenant qu'on a absolument plus besoin de pouvoir gommer tout ça. Donc c'est vrai que c'est très rare que je m'en serve aussi. Et le petit dernier de la bande, c'est gomme magique. Donc gomme magique, celui-ci c'est bah, comme sur Photoshop, hein, je choisis une couleur qui m'intéresse et je clique dessus, et quand je commence à écarter ma souris, j'ai une tolérance qui s'applique et je commence à gommer bah, juste le rouge qui m'intéresse. Je continue, et quand je commence à vraiment déborder fort, là après je vais attaquer une grosse tolérance, donc quasiment toute l'image. Donc c'est pareil, ça peut servir sur des choses qui sont très détaillées, des couleurs qui sont assez détaillées. Vous voyez, ici à la rigueur, ça peut être jouable. Mais c'est vrai que la gomme est tellement précise maintenant qu'avec un petit coup de zoom ou une petite sélection magique, on s'en tire sans. Donc moi c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise de moins en moins. Voilà, donc on a fait le petit tour d'horizon rapide de ces trois fonctions sur Pixelmator. Il nous restera... Alors celui-ci, je ne veux pas le mettre avec, l'outil réparer, c'est quelque chose qui est quand même relativement sympa, et puis je trouve que ça va plus avec duplication. Donc on fera une prochaine vidéo sur réparer et duplication, et puis après on enchaînera sur le reste. En attendant, n'hésitez pas, s'il y a des questions, posez-les en commentaire, j'essaye d'y répondre rapidement, et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bah écoutez, je vous dis à une prochaine, et portez-vous bien. Merci, au revoir.